présenter donc du chlorure de tertiobutyle. Donc c'est une expérience qui se fait avec des bains thermostatés. Donc l'idée c'est de réaliser la réaction suivante. On va mettre le tertiobutyle, le chlorure de tertiobutyle dans de l'eau. Donc l'eau est à la fois ici le solvant et notre réactif. Il va y avoir une réaction de type SN1, donc une substitution nucléophile d'ordre 1, qui se caractérise par deux étapes. La première étape, le carbocation. La deuxième étape, formation du produit que l'on souhaite ici obtenir, c'est-à-dire l'alcool correspondant, qui se nomme le 2,2-méthylpropanedol. Voilà. Donc le but du jeu ici, c'est donc, on a réalisé, on va dire, on aurait aimé, je vais faire ce qui marche, parce que là on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Donc l'idéal c'est de partir sur 4 bains thermostatés. Le premier, je mettrai de l'eau glacée, le deuxième à température ambiante, le troisième à 30 degrés et le dernier à 35 degrés. Il ne faut pas dépasser cette température car ici, l'autre solvant que l'on rajoute, c'est le solvant qu'on appelle ici la propanone. Alors, la propanone a la particularité d'être obligatoire ici parce qu'il s'avère que ce tertiobutyle n'est pas soluble dans l'eau. Donc, cette réaction serait mal si on n'utilisait pas le solvant propanone. Donc, dans cette partie, on décide de garder un équivalent de 30 grammes de tertiobutyle et 20 grammes d'eau pour les 4 expériences. 30 grammes de tertiobutyle Pardonnez-moi, 30 grammes d'eau et 20 grammes de propanone en mélange pour les solvants. C'est quoi l'autre nom de la propanone? C'est l'acétone. Donc on met donc ces deux solvants, on met des températures différentes. L'idée ensuite est donc de mesurer la conductivité. La conductivité va être croissante puisque au cours de cette transformation chimique, on a l'apparition de deux ions, H+, et l'ion chlorure. De ce fait, on s'attend donc à pouvoir... Vous en faites une? Comment? Vous en faites une? Donc, alors, le but du jeu est donc de mettre donc déjà la proportion de solvant, c'est-à-dire 30 grammes d'eau et 20 grammes de chlorure de tertiobutyle. Ensuite, je vais y arriver, 30 grammes d'eau, 20 grammes d'acétone. Lorsque le mélange est effectué, il faut ensuite, donc ici on a des mélanges qui n'ont pas été réalisés, donc ça tombe bien. Alors il faut qu'on soit dans le cadre d'un bain thermostaté, ce qui est le cas ici. Il est thermostaté depuis quelques heures à la température ambiante. Je vous propose donc de mesurer sa conductivité au cours du temps, puisque c'est grâce à l'élaboration tout simplement de la conductivité au cours du temps qu'on va pouvoir remonter jusqu'à la constante d'équilibre. Alors ici on va utiliser la méthode une méthode rapide, c'est-à-dire qui consiste à mesurer la pente, la vitesse de la réaction pas à l'origine, mais on va dire presque à l'origine sur 3 minutes. Voilà. Donc l'idée c'est de vraiment accéder immédiatement donc à, lorsqu'on va avoir la conductivité, on va pouvoir tracer donc sigma en fonction du temps et la pente nous donne directement K fois lambda H plus lambda CL'. Et en fait, on va pouvoir avoir, donc ça c'est la pente 1 pour une température donnée. Je vais avoir une constante d'équilibre, c'est directement la constante d'équilibre qu'on trouve ici K1, puisque c'est l'étape cinétiquement lente. Donc, alors ça se redémontre assez facilement. À partir de là, je vais donc relever donc la conductivité. Merci. Donc en principe, ça se fait sous haute. C'est-à-dire que l'on va devoir, ici, ne pas le faire sous haute, sinon on ne fait pas l'expérience. Donc, Pourquoi ça se fait sous haute? Parce que ici, le tertiobutyle, le chlorure de tertiobutyle est un composé a priori inflammable, mais certainement, je ne sais pas ses caractéristiques. Vous n'avez pas le flacon? Euh, Non, je vais mettre un...
la main. Pourquoi sur la main? J'aurais pensé qu'il soit plus dangereux. Bah oui, mais c'est vous qui pensez si que ça sent pas très bon ou pas ou... Ouais, déjà ça sent très mauvais en fait. Ça sent pas très bon, c'est pas très bon. Ok. Alors, tu nous montres? Oui, je vous montre. Alors l'idée c'est donc dans un premier temps il faut donc se mettre en position de fonctionnement. On va utiliser ici une micropipette qu'il faut régler sur on va rajouter 1 gramme. Donc son utilisation est très simple. Il C'est suffit. ça que tu utilises. Comment 20 grammes, 30 grammes d'eau. C'est ça. On est à 25 là? On doit être proche, je regarderai quand je. Donc dans un premier temps, vous plongez donc ici. J'ai pas de petit sopalem, mais on va considérer que. C'est pas grave. Voilà, je plonge la sonde la sonde du conductimètre. Lorsque, je te dirai, lorsque on se tient prêt, donc pour positionner à t égale à 0 le départ de la conductivité, je vais donc pipeter 1 gramme et je vais l'introduire et je te dis partez. Pourquoi tu utilises un ordinateur pour faire tes mesures? Alors ben, ça me permet tout simplement d'acquérir mes valeurs de manière plus automatique, quoi. Automatique? Qu'est-ce que tu fais là exactement? J'agite. Ça augmente ta conductivité ou pas? Manuellement. L'idée c'est surtout qu'il y ait bien diffusion du réactif et des réactifs entre. Quand t'agites, ça se diffuse? Non, c'est la convection. Donc la convection forcée. D'accord. La diffusion, c'est quoi qui fait marcher ça? La diffusion, ben, c'est différence de concentration l'une par rapport à l'autre. Donc là, ben, ça dure 3 minutes. Donc au cours de cette réalisation, on va avoir, donc on a acquéri sur 3 minutes 20. C'est pas français, c'est ça. C'est pas... Oh là là. Alors, on a acquéri combien de fois? Bon, on a. Oh là là, c'est horrible du coup. Mais non, c'est bien, c'est bien. On a fait une acquisition donc sur 20 points. Et donc l'idéal ensuite, c'est. Tu peux revenir sur le DSI si tu veux entre temps. Donc on a à chaque fois récupéré donc ici la conductivité en fonction du temps. Logiquement, c'est presque une droite, même si intellectuellement on s'attend tous à avoir sur un temps assez long que la conductivité arrive à un palier. Pourquoi elle doit arriver à un palier? Parce que ici on atteindrait X max, quoi. Et comme c'est proportionnel à X, c'est que D'accord. on suppose atteindre le moment C'est quoi X max? C'est donc l'avancement maximum. Pareil. Voilà. Enfin, X max c'est plutôt X7 ici. D'accord. Voilà. Donc l'idée ensuite c'est d'utiliser cette courbe et de la linéariser, c'est-à-dire on va faire une droite. Donc on va utiliser ici le modèle sur oula. J'appuie à chaque fois sur le mauvais bouton. Et est-ce que tu as fait plusieurs mesures à des températures différentes? Oui. Tu peux les superposer? Alors je sais pas faire. Je fais copier. Marianne? Alors, comment tu fais pour superposer tes différents graphes? J'aurais du mal à... Parce qu'en fait c'est sur des fichiers différents à l'heure actuelle. Alors je sais pas. Normalement, tu peux venir les chercher et les superposer. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Là j'ai mis ajouter courbe. Et puis ensuite ça prend un peu de temps, mais je pense que ça ne doit pas être bien loin du... Mais moi non plus. Si tu y arrives, c'est cool. C'est ça le méta. C'est remonter la fleur de la température. Alors là, tu peux t'as la 3 superposer, sur hein. 3. Ah voilà, on les a toutes la mesure. Ouais, et il y a un moment. Tu veux les superposer? Ouais. On a mis ça. Oui. Il y a... Alors, c'est dans tu fais ajouter tout, Ouais, Laurent. c'est ce que j'aurais fait, mais après, Vous pouvez dire tout haut pour le suivre? alors en fait actuellement donc on est sur la partie ajouter une courbe et le problème c'est que là on n'a pas la... En même temps, on a une couleur. Oh non, il a changé de couleur. Ah voilà. Alors, tu nous expliques, Laurent?
Ah, ouais, d'accord. Sur Egressi, chaque acquisition, en fait, il considère que c'est comme Une un fenêtre. classeur Excel, c'est une page. Donc il faut lui dire qu'on veut toutes les pages affichées en simultané. Donc on va dans. D'accord. Il y a Ok. à côté de fenêtre, il y a page. Ok. Donc du coup, tu as fait comment? Tu as été Ben, sur. j'étais sur page, Page Ouais. tout en haut ici. tout en Ouais. haut. Et donc il faut faire sélectionner. Non, je t'ai vu faire ça. là, Ouais, alors appuyer c'est sur cette ça. icône-là. Ouais, c'est choix en fait. Il faut aller dans Choix. l'icône choix et à Voilà. partir de là écrire sur toutes. Toutes. D'accord. Voilà. Ok. Et OK. On a vu? Et on peut. Il y a une petite zone là, à côté de l'icône où on peut taper ce que c'est comme page et on peut identifier les courbes. Très bien. Donc vous voyez que l'intelligence collective permet qu'on trouve toujours la solution. Donc là on a 4 Voilà. du coup. Ouais. Oui, alors sur la plupart, c'est ça. Bon, finalement on a 4 points maintenant. Alors du coup, qu'est-ce que tu nous dis de cette courbe ou ces différents graphes successifs? C'est quoi les températures? Alors, sur la première, on peut considérer que ici, Quelle température? la température la plus basse, c'est-à-dire à mon avis c'est celle que j'ai ici, c'est-à-dire c'est le dernier point que j'ai réalisé. Ouais. Bon, à peu près 20 degrés, hein, pour être clair. D'accord. Celle en bas, c'est 20 degrés. Ok. Le reste? Ah mais non, après j'ai fait des modifications. Alors ensuite, c'est quoi les pas fait la- températures? En fait ici, ensuite à mon avis c'est celle à 25 degrés. Ouais. Il y a une courbe qui sert à rien, pour être très clair, parce que c'est pas la même proportion déjà, c'est ça? C'est pas le même mélange, exactement. Ouais, c'est pas le même mélange. Alors Et, donc ici, ce que tu fais comme courbe, normalement, c'est toutes choses étant égales par ailleurs, sauf la température. voilà, c'est ça. Donc Pour- même mélange, même quantité de thermosulfite à C'est chaque ça. fois, même temps Voilà. de mesure. Même temps de mesure. Et puis ensuite, bon, on va estimer que celle-ci, on voit vraiment qu'elle est décalée. Alors, est-ce que c'est vraiment lié à la température? C'est possible. Donc peu importe, Je vais en général, considérer que c'est ça, la bleue, 37. ça serait la température max. Ouais, voilà. Si c'est le même mélange. Voilà, je pense que c'est ça qu'on s'attend. Ensuite, c'est assez simple. Il suffit de trouver la constante, donc le coefficient directeur de la droite qui passe par l'origine. Une fois qu'on a donc, on aurait la pente ici. Il suffit ensuite d'écrire d'après la loi d'Arrhenius que K égale A exponentielle moins EA sur RT. Alors ce serait bien de ne pas mettre A, Oui. mais B. Mais- Non mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, si vous mettez A exponentielle de EA sur RT, franchement, pour un élève, on Ouais. comprend rien quand on croit que c'est même A. Je veux dire, C'est vrai. mettez-vous dans la tête de vos élèves. Ensuite, on tracera le ln de K égale ln de B, donc lui on s'en moque, moins EA sur RT. Donc je trace ensuite, puisque j'ai fait pour différentes températures, je vais tracer ln de K en fonction de 1 sur T. Et je vais trouver un coefficient directeur, si tout fonctionne bien, de moins EA sur R. Et ça nous permettra de remontrer à l'énergie d'activation. Logiquement, si on augmente la température, bah oui, puisque ça dépend de la température. Puisque Là, on n'entend rien. je réfléchis. Donc, pour- À voir Donc- à demi-haut. logiquement, plus on augmente la température, plus la réaction est rapide. Et donc, on s'attend à ce que le EA ici diminue. Et non, c'est pas ce que je veux montrer. Donc, ce que je veux montrer, évidemment, c'est que ça dépend. C'est horrible. Donc là, tu voulais calculer un EA. Et vous pouvez faire autre chose. C'est Oui. imaginons que vous avez deux températures identiques et vous prenez, vous changez de solvant. Voilà, c'est ça. Donc Donc là, vous prenez deux bains, deux températures identiques, et la seule chose qui change, c'est ça. C'est cette proportion-là, à peu près 50-50. Hein. Vous inversez, vous mettez 20 grammes d'eau, 30 grammes d'acétone, et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec une courbe qui va être du genre celle-là pour quand il y a la majorité d'acétone, et du genre celle-là quand il y a la majorité d'eau. Donc ça veut dire que plus le solvant il va être polaire protique, plus il va accélérer la réaction. Et là, tu peux expliquer. Alors vas-y, explique. Vas-y, vas-y. On change, c'est bien, non, il n'y a pas de souci. Voilà, donc en fait, on réalise cette expérience pour deux solvants différents, donc des mélanges d'eau et d'acétone différents. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va modifier le profil énergétique. Alors, je vais essayer d'expliquer. En fait, selon le postulat de Hammond nous dit que dans un processus réactionnel,
si deux entités se suivent, c'est-à-dire par exemple ici, le chlorure de terre subutile, il se suit avec l'état de transition E1. L'état de transition E1 se suit avec l'intermédiaire réactionnel. Donc deux en fait qui se suivent de manière qui se suivent et qui sont proches en énergie. Donc c'est-à-dire qu'au niveau énergie, ben, ils sont pas trop élevés. Et ben forcément ils sont proches en structure. Donc il n'y aura pas eu énormément de modifications de structure. Et donc du coup concrètement ici, le fait d'utiliser un autre solvant, d'ajouter de l'eau, de prendre un solvant où il y a davantage d'eau, en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va stabiliser davantage le carbocation, en stabilisant du coup davantage le carbocation qui est l'intermédiaire réactionnel. Selon le postulat de Hammond, on va aussi stabiliser l'état de transition 1 et l'état de transition 2. Donc à ce moment-là, on va rabaisser l'énergie d'activation. Ça va, je t'ai bien expliqué. C'est tout bien compris. Oui. Alors, ce qu'on constate expérimentalement, c'est qu'avec plus d'eau dans le mélange, on va plus vite. On a une pente plus élevée, on a une constante de cinétique plus grande, d'accord? Donc on se dit que quand il y a plus d'eau, ça va plus vite. Et on explique aussi que sans doute l'eau est en polaire protique plus que l'acétone qui est juste polaire, mais très polaire. Hein, c'est pas très facile de réaliser un procès de solvant. Donc on a polaire protique d'un côté et polaire de l'autre. D'accord? Polaire protique, ça, bien sûr, stabilise une charge, donc ça la baisse. Tout ce qui tend à diminuer la charge fait diminuer son énergie potentielle. D'accord? Quand on met des molécules de solvant autour avec des liaisons dipôle charge, etc., ça stabilise la charge. Donc ça tend à diminuer, ça fait baisser en énergie, parce que tout le monde est OK avec ça. Et donc si on stabilise l'intermédiaire réactionnel, Donc là, je sais pas, ces températures, on peut les nommer. Bon, je vais en faire que deux. Quand même. Et donc, avantage, donc c'est là l'identification. Je retrouve que c'est pas la même version. Identifier les courbes. Voilà. Donc là, si je tape la température à laquelle j'ai fait mes mesures, je vais pouvoir les identifier. Je peux changer, si ça me gêne, je peux le déplacer. Normalement, je peux. alors c'est important ce que dit Laurent, c'est marqué là. C'est important ce que dit Laurent parce que vous voyez que quand vous utilisez l'ordinateur, si vous utilisez juste l'écran de ouais, c'est comme ça, on voit rien, il n'y a pas de kit, on ne sait pas. C'est franchement pas pédagogique ça. Donc imprimez-le et annotez-le de manière à ce que toutes les choses importantes à savoir pour les étudiants,